Oui, la Costa del Sol, c'est vrai que c'est magnifique. Mais savez-vous qu'en quelques heures de route, vous pouvez découvrir certaines des plus belles villes d'Andalousie? Aujourd'hui, on vous amène dans une ville absolument incontournable, Grenade. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment organiser votre fin de semaine pour profiter au maximum de cette ville unique entre héritage arabe, ambiance andalouse et vie étudiante animée. Salut, nous c'est Caroline et Yann, conseillers en voyage. Après avoir visité près de 25 pays, nous avons développé une relation toute particulière avec l'Espagne, surtout l'Andalousie, avec sa culture vibrante, ses paysages à couper le souffle et l'accueil chaleureux des Espagnols. Sur cette chaîne, on vous partage nos conseils, idées d'itinéraires et bons plans pour que vos voyages en Espagne ou ailleurs soient simples, authentiques et mémorables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos pratiques et inspirantes. On y va? Avant de plonger dans l'itinéraire, parlons pratique. Comment se rendre à Grenade? Depuis Malaga, c'est très simple. En train, le trajet prend environ 1h30 avec un AVE, un train rapide, ou un train régional confortable. Si vous préférez la voiture, comptez environ 1h45 de route par l'autoroute A92. C'est direct et facile. Et si vous voyagez en autobus, ALSA propose des liaisons régulières en 2 heures environ. Depuis Madrid, en train à grande vitesse, AVE, vous arrivez à Grenade en seulement 3h30, directement depuis la gare d'Atocha. En voiture, comptez environ 4h30 de route par l'A4 et l'A44. Et pour les budgets les plus serrés, le bus reste une option, environ 5 heures de trajet. Grenade est sans doute l'une des villes les plus fascinantes d'Espagne. Située au pied de la Sierra Nevada, elle mêle héritage arabe, ambiance andalouse et jeunesse étudiante. C'est une ville où l'histoire se vit dans chaque rue, où le contraste entre les quartiers en fait une destination unique. Pour la première journée, on commence bien sûr par l'Alhambra. Ce palais fortifié d'origine nasride avec ses patios raffinés, ses fontaines et ses jardins luxuriants est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Attention, pensez à réserver vos billets plusieurs semaines à l'avance car l'accès est limité chaque jour. Et surtout, ne négligez pas les jardins. Ils sont magnifiques et permettent de profiter de moments plus calmes. L'après-midi, partez à la découverte de la cathédrale de Grenade et de la chapelle royale où reposent Isabelle de Castille et Fernand d'Aragon, les fameux rois catholiques. C'est un lieu chargé d'histoire, idéal pour comprendre le rôle central qu'a joué Grenade dans l'Espagne médiévale et moderne. Ensuite, pour terminer la journée, flânez dans les quartiers de l'Albaicín. Avec ses ruelles pavées, ses maisons blanches, ses patios fleuris, ce quartier dégage une atmosphère orientale vraiment unique. Montez lentement vers le Mirador de San Nicolás, l'endroit le plus emblématique pour admirer l'Alhambra face aux montagnes de la Sierra Nevada, surtout au coucher de soleil, un moment magique et parfait pour des photos magnifiques. Pour votre deuxième journée, commencez par explorer l'Alcaceria, l'ancien souk arabe. Vous vous promenez dans des petites ruelles remplies de boutiques artisanales qui rappellent le passé musulman de la ville et donnent l'impression d'avoir voyagé ailleurs qu'en Europe. À l'heure du dîner, installez-vous sur la Plaza Bib Rambla. C'est une place colorée avec des fleurs, des terrasses et qui est toujours animée par des musiciens. C'est l'endroit idéal pour goûter quelques tapas ou pour prendre un repas du jour tout en relaxant. L'après-midi, direction le quartier du Sacromonte. Ici, les maisons sont creusées directement dans la roche et c'est aussi le berceau du flamenco à Grenade. Si vous en avez l'occasion, assistez à un spectacle dans l'une de ces cuevas. C'est une expérience vraiment unique, intime et pleine d'émotions. Enfin, pour clore ce week-end en beauté, rendez-vous au Mirador de San Miguel Alto. Moins touristique que San Nicolás, il offre une vue imprenable sur toute la ville et l'Alhambra illuminée au loin. Un moment parfait pour dire au revoir à Grenade. Qu'on aime à Grenade, c'est tout ce qui ne s'écrit pas forcément dans un guide. C'est l'ambiance étudiante, la ville est pleine de vie. Les terrasses sont animées jusque tard le soir et chaque sortie devient l'occasion de faire de nouvelles rencontres. En plus, la ville est vraiment sécuritaire. C'est aussi le contraste permanent. Vous pouvez commencer la journée dans les ruelles d'inspiration arabe de l'Albaicín et finir dans un bar avec une ambiance plus moderne. Et puis, il y a ces petits moments magiques. Un guitariste qui joue du flamenco dans une ruelle au coucher de soleil, un serveur qui vous apporte un tapas surprise avec votre verre ou encore la vue de l'Alhambra illuminée le soir. Au fond, c'est ces petits détails qui rendent Grenade si spéciale. À Grenade, manger est une véritable expérience culturelle. La tradition des tapas offerte avec chaque boisson rend chaque sortie unique. Oui, vous savez jamais ce qui va arriver à table. C'est souvent une belle découverte.
Essayez aussi le remojon granadino, une salade rafraîchissante à base d'oranges, de morue, d'olive et d'huile d'olive. Surprenante et parfaite quand il fait chaud. Olla de San Anton, un ragoût d'hiver à base de haricots, riz et porc. Idéal si vous visitez Grenade en janvier autour de la fête de Sant Anton. Côté sucré, les fameux pionono, des petits gâteaux roulés imbibés de sirop originaires d'un village voisin, un incontournable. Pour loger, plusieurs options s'offrent à vous. Si vous arrivez en train, choisir un hôtel près de la gare est une option pratique pour éviter de traîner vos bagages trop loin. Pour ceux qui viennent en voiture, mieux vaut choisir un hôtel juste à l'extérieur du centre historique car circuler et se garer au cœur de Grenade est vite compliqué. Et si vous voulez vivre l'expérience jusqu'au bout, réservez un logement dans l'Albaicine. Dormir dans ce quartier, c'est vraiment plonger directement dans l'ambiance de Grenade, même une fois la nuit tombée. Grenade, c'est une ville qui nous émerveille à chaque visite. L'Alhambra est déjà un chef-d'œuvre en soi, mais ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance. Oui, et aussi les petites places pleines de vie et la soirée de tapas, la musique, l'ambiance, on a toujours l'impression de vivre un moment unique. En seulement 2 jours, Grenade offre un concentré de l'Andalousie, un patrimoine unique avec l'Alhambra et ses quartiers historiques, une ambiance vibrante portée par la jeunesse étudiante et une gastronomie généreuse où chaque sortie devient une découverte. C'est une ville qui se vit avec tous ses sens. La vue depuis les miradors, le son des guitares dans les ruelles, le goût des tapas partagés. Bref, un week-end à Grenade, c'est un souvenir qui reste longtemps. Alors, Grenade vous tente pour un week-end? Qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas rater? Dites-le nous en commentaire. On adore lire vos impressions et vos coups de cœur. Et si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines idées voyages. Et si vous avez envie d'en discuter ou d'échanger avec d'autres passionnés, rejoignez notre groupe Les Québécois de la Costa del Sol et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour profiter de toutes nos promos, inspirations et astuces exclusives. Tous les liens sont dans la description. Vous préparez un séjour sur la Costa del Sol? Ne partez pas sans notre guide pratique. C'est l'outil essentiel pour éviter les erreurs, profiter des meilleurs conseils et partir vraiment bien informé. Téléchargez gratuitement votre exemplaire dès maintenant. Le lien est juste en dessous dans la description. Hasta luego!